Bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous allons de tout notre cœur adorer le Seigneur ce matin avant d'écouter la parole de Dieu. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est l'offrande de mon cœur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, est à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Maintenant, sans tarder, nous allons passer au moment le plus important ce matin, c'est d'écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Heureux d'être encore ensemble pour cette session sur la vie, le comportement du croyant. Et comme chaque jour, nous sommes tous ensemble reconnaissants à ce moment de louange de notre frère Patrick. Et nous lui en remercions de tout notre cœur. Nous allons parler aujourd'hui des désirs de l'esprit ou de la chair. Et c'est clair que c'est un choix pour le chrétien chaque jour de sa vie. Et un choix sérieux qu'il devra prendre et ne pas prendre à la légère, parce que ça peut emmener dans deux directions différentes. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, Paul nous parle « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors nous voyons là déjà une catégorie, l'homme naturel, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas en communion avec Dieu à cause de son état pécheur et qui est dans les ténèbres. Et il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ensuite, dans le verset 15, il parle d'une autre catégorie, l'homme spirituel, au contraire, juge tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui qui a connu Jésus-Christ, qui est sauvé, régénéré et qui est en communion avec Dieu aujourd'hui, réconcilié avec Dieu. Okay? Et nous voyons que c'est une étape extraordinaire dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est un miracle que de pouvoir être en relation avec Dieu maintenant et de pouvoir être sur un chemin pour devenir spirituel. Mais nous voyons qu'au chapitre 3, il y a une troisième catégorie d'hommes qu'il parle. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, c'est-à-dire à l'église de Corinthe, mais comme à des hommes charnels. Les hommes charnels sont différents aux hommes naturels. De quelle manière? C'est qu'ils sont, eux, maintenant nés de nouveau. Ils sont en relation. Ils ont été réconciliés avec Dieu, mais ils choisissent
au sein de l'Église de vivre avec des désirs charnels. Et c'est ça qui vient tout gâcher. Hein? C'est un grand obstacle pour le croyant. Et c'est pour ça qu'il dit, dans cet état, vous, comme à des petits enfants en Christ, j'ai eu à vous donner le lait et non de la nourriture solide. Vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Encore charnel. Mais ça peut changer. Vous pouvez devenir spirituel. Alors, il y a une œuvre là, c'est ça où la puissance de la croix non seulement sauve un homme, mais quand il est sauvé, elle est puissante pour transformer sa vie, pour qu'il ait maintenant une tournure de vivre selon Dieu d'une manière spirituelle et non charnelle. Non selon la chair, mais selon les désirs pas dictés par sa nature charnelle, mais dictés par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Mais bien entendu, il faudra qu'il se laisse faire pour qu'il puisse marcher comme cela, à l'écoute de l'Esprit et dans une marche de l'Esprit. Alors, souvent la nature charnelle veut nous dicter dans nos pensées, notre volonté, nos émotions, par nos sens, et cela nous emmène à ne pas être agréable à Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on demeure dans cet état de vie. Parce qu'on va rester, on ne va pas pouvoir grandir premièrement. On va rester comme des petits enfants. Et deuxièmement, ça peut nous coûter cher, parce que ça peut nous emmener vers un chemin où nous pouvons faillir et pécher. C'est pour cela qu'il y a un choix. Quels sont les désirs? Est-ce que nous avons un désir de faire disparaître les désirs de la chair pour que nous puissions vivre selon les désirs de Dieu, les désirs de l'Esprit? Nous lisons dans Galates chapitre 5, il nous dit dans le verset 24, ceux, ça veut dire des chrétiens, parce qu'il parle aux Galates, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair, elle a des passions, elle a des désirs. C'est aux chrétiens de vouloir faire crucifier cela. Crucifier parle de faire mourir cela. Ça dépendra de lui. C'est un choix. Et ce choix va emmener vers une vie, comme il dit, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Dieu s'attend que nous marchions par l'Esprit pour lui être agréable. Et ça ne peut pas être dans nos propres forces de faire ce changement, mais en nous offrant nos membres, comme il dit dans Romains 6, comme des instruments de justice, de crucifier cette chair, il y a toute une volonté là de vouloir vivre selon Dieu. C'est le choix de notre cœur. Alors, c'est une grâce de la part du Seigneur, mes frères et sœurs. Les fruits du reste qui vont en sortir de cela sont parlés dans le verset avant, 22. Les fruits qui vont en suivre en témoignent quelle volonté qui sera accomplie. Est-ce que ce sera la volonté de l'esprit ou la volonté de la chair? C'est pour ça qu'il parle des fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Il y aura un résultat. Les fruits sont les résultats de ce qui se passe en nous, de la décision que nous prenons et du choix que nous faisons. Alors, c'est clair que ce sera une vie selon l'esprit ou une vie selon la chair. Il n'y a pas une position neutre pour le chrétien. C'est où nous sommes en train de progresser vers cette direction ou vers l'autre. Alors, nous avons besoin de veiller à nous-mêmes, à notre vie, à notre comportement et laisser le Seigneur pleinement à l'œuvre au-dedans de nous. Gloire à Jésus. Et pour cela que la solution, c'est d'avoir continuellement ses regards fixés sur le Seigneur et sur sa croix qui nous emmènera à accepter cette œuvre qui fera mourir ces désirs charnels. Nous ne parlons pas du péché, là, nous parlons des désirs. C'est sûr que ces désirs peuvent emmener au péché, mais nous parlons des désirs. Est-ce que nous avons un désir de voir ces désirs charnels disparaître? C'est ce que nous voulons. C'est une décision de notre cœur.
Et chacun est responsable de sa vie et de ses désirs et de ses décisions, bien entendu. Afin que quand nous acceptions, nous arrivons à accepter cette œuvre profonde en nous, nous serons rendus vraiment libres. Nous porterons les fruits de l'Esprit, nous vivrons et marcherons par l'Esprit. Quelle victoire que Jésus a emmenée pour le chrétien. Quelle grâce que c'est, quel honneur. D'une part, nous allons vivre cette victoire, d'autre part, notre vie va rendre gloire au Seigneur de ce qu'il a accompli. Et nous sommes en train de permettre l'accomplissement de cette œuvre aujourd'hui dans l'esprit. Ce qu'il a fait à la croix, nous permettons cette œuvre s'accomplir en nous. Ça donne honneur à Jésus, mes frères. Et c'est ça la vie du croyant, du chrétien. Sinon, on risque de prendre un chemin où ça pourrait même nous détruire ou détruire la vie des autres. Comme par exemple, dans le même chapitre 5, au verset 15, il dit « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas détruire les uns les autres. » C'est de vivre selon la chair que de vouloir mordre, c'est-à-dire d'en vouloir et de vouloir faire du mal, au lieu de marcher dans l'amour de Christ, marcher dans l'esprit, l'amour de Jésus va se manifester. Nous ne permettrons pas un comportement comme tel dans nos vies. Nous allons rechercher l'amour, du reste, il nous le dit dans le verset avant. Par amour, verset 13, soyez serviteurs les uns des autres. Ça, c'est une vie de l'esprit. Voyons comment c'est bénéfique, non seulement pour notre propre vie, mais pour les autres. C'est bénéfique de refléter une vie de l'esprit et c'est constructif pour eux au lieu de les détruire par une attitude et une action charnelle envers l'autre. Nous voulons faire mourir ces désirs et les actions du corps et ne pas nous laisser aller, ne pas nous laisser prendre, ne pas nous laisser emporter dans une vie charnelle qui ne plaît pas à Dieu. Nous allons terminer en lisant Romains 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Les désirs charnels, comme je viens de dire, peuvent donner accès à une vie où nous puissions pécher et que le péché règne dans notre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne vous soumettez pas. Ayez un désir selon Dieu. Dieu va mettre son désir en nous. Il va mettre son désir et le vouloir. C'est ça que nous voulons. Et nous ne voulons pas nous vivre selon nos propres désirs, contrôlés par notre chair. Ne livrez pas alors. Vous voyez qu'il y a une condition, il y a une responsabilité de notre part. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu. Acceptez cette œuvre qu'il veut faire comme des vivants revenus de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice. On permet de crucifier la chair et on offre nos membres à Dieu pour que son œuvre de justice s'accomplisse. Quelle victoire que le chrétien est appelé à vivre. Alléluia. C'est une grâce que de pouvoir percevoir une vie pareille. Beaucoup de chrétiens ne voient pas une vie de victoire comme cela, sur la chair, sur le péché et sur ce monde. Grâce soit rendue au Seigneur, qu'à travers la révélation de l'Évangile, aujourd'hui, nous arrivons à voir et nous sommes capables d'arriver à ce but dans notre vie. Amen. Je vous encourage ce matin par ces paroles et je suis heureux de vous revoir dans la prochaine session. Le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés de ce que le Seigneur a mis dans le cœur du pasteur Roland Laos dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé.
Galates au chapitre 5 au verset 17 nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Considérons cela dans notre marche avec Jésus et soyons vigilants. Aimez et partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne CTMI, écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.